association qui est drômoise et qui travaille avec 4 départements et donc qui fait essentiellement du milieu ouvert. Maintenant, on fait aussi des mesures MNA, mais voilà, le pluriel s'est construit sur l'idée de pouvoir apporter du soutien aux familles et aux mineurs. Donc on met en place des mesures de type SAPMN, donc certains connaissent plutôt sous le nom de placement à domicile, et aussi des mesures d'AEMO renforcées et d'AED renforcées. Donc je suis avant tout une praticienne et aujourd'hui j'ai la mission de vous présenter un outil qu'on a appelé sac à mots. Bien sûr, on se restera disponible tant qu'il le faudra pour vous montrer cet outil parce que il est petit par rapport au nombre que vous êtes et donc vous pourrez bien sûr le manipuler. Alors, le sac à mots, c'est quoi? Déjà, un premier objectif vraiment du sac à mots qui est important à retenir, c'est que c'est un outil qui ouvre l'espace de parole aux mineurs et à leurs familles. Vraiment, ça c'est vraiment quelque chose de très important à retenir. Et comment il se présente? Eh bien, sac à mots, comme son nom l'indique, c'est un sac avec des mots, des images à l'intérieur. Et il se présente sous la forme d'un jeu de 24 cartes qui sont là pour tenter de représenter tous les besoins des enfants et tous les devoirs des parents. Alors, comment un peu a été créé ce sac à mots, cet outil, et quels sont les fondements éthiques? Je voudrais donc du coup apporter 3 points qui sont pour moi, je pense, très importants dans la création de cet outil. Premier point, eh bien, c'est la lettre de la loi. Alors, c'est un petit peu ce que nous a présenté Jean-Pierre au tout début. La lettre de la loi, à la fois dans son esprit, dans son idée, et à la fois dans sa sémantique. Depuis les années 80, le législateur nous ordonne de collaborer avec les familles. Collaborer, labor, travail, colle, ensemble, travailler ensemble. Et il y a eu plein de textes de loi que vous connaissez, et en 2016, le législateur il nous pousse encore plus, à mon sens, quand on lit le texte, à inventer des nouveaux outils. Et des outils concrets, puisqu'il y a plein de décrets qui décrivent très clairement, en fait, tous les outils que nous devons mettre en œuvre. Et donc, dans le décret pour le projet pour l'enfant, le texte dit qu'il y a un objectif de construction commune. Là encore, on retrouve cette idée de collaboration. Et il nous demande, dans le projet pour l'enfant, de prendre en compte les observations et les propositions des titulaires de l'autorité parentale, de l'enfant et de son environnement. Et donc, le sac à mots, c'est une façon de recueillir ces observations et ces propositions. Donc ça, c'est dans l'esprit de la loi. Le sac à mots essaye de traduire pratico-pratique l'esprit de la loi, de collaborer avec les gens. Et il y a aussi dans sa sémantique, dans plein de textes de loi, le code civil, le texte sur l'autorité parentale, l'article 375, le code de l'action sociale et des familles qui définit les missions de l'aide sociale à l'enfance, le texte aussi de l'ONPE sur la démarche de consensus sur les besoins de l'enfant. Dans tous ces textes-là, on retrouve quasiment les mêmes thèmes. Et donc les 24 cartes, elles sont découpées en 6 thèmes. Santé, sécurité, moralité, développement, vie sociale et scolarité. Puisque quand on a un enfant, on a besoin de tous ces points-là pour pouvoir grandir. Et quand on est un parent, dans le texte sur l'autorité parentale, il est bien écrit que le parent est là pour protéger son enfant, c'est le premier protecteur de l'enfant, dans sa santé, sa sécurité, sa moralité, etc., etc. Donc voilà, premier point d'appui pour le sac à mots, cette lettre de la loi. Deuxième point, c'est comment on aide les personnes à se représenter finalement objectivement ses besoins fondamentaux et la fonction d'être parent. Alors j'entends beaucoup, moi, dans ma pratique, les parents dire « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que les travailleurs sociaux me foutent la paix ?» Ça c'est assez régulier. Eh bien, les gens ont besoin de repères. Hashtag besoin de repères, c'est un petit peu l'intitulé des assises. Je crois qu'il n'y a pas que les professionnels qui ont besoin de repères. Et
finalement, ce que je constate aussi régulièrement, c'est qu'à la question « qu'est-ce que c'est pour vous être père ? Qu'est-ce que c'est pour vous être mère ? Qu'est-ce que c'est pour vous les besoins fondamentaux d'un enfant ?» Eh bien, force est de constater que les réponses sont assez pauvres, ou alors très 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 subjectives. Parce que chacun va construire un petit peu sa façon de voir les choses par rapport à son propre vécu. Et l'idée, en tant que professionnel, me semble-t-il, c'est de transmettre les invariants aux gens et de transmettre les fondements pour qu'ils puissent s'appuyer sur ces mots pour pouvoir construire une représentation beaucoup plus objective. Alors comment on fait Eh bien, comment on met concrètement en œuvre quelque chose qu'on n'a pas encore intégré? C'est ça l'idée aussi du sac à mots, c'est de pouvoir avoir des images qui rendent des concepts très abstraits beaucoup plus concrets et du quotidien. Et particulièrement pour les enfants. On a entendu hier que finalement, dans le parcours de l'enfant, on lui demandait quasiment jamais trop son avis, ou qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il pensait dans son cerveau. Bon. Et l'idée, c'est comment on fait pour parler de santé, sécurité, moralité avec des enfants pour qu'eux-mêmes puissent nous dire ce qu'ils ont besoin. Donc, et en plus, on sait depuis Piaget que les enfants de moins de 12-13 ans n'ont pas accès à la pensée abstraite. Et même certains adultes n'ont pas accès à la pensée abstraite. Donc, l'idée du sac à mots, c'est aussi de pouvoir, avec un outil concret, rendre accessible des concepts, des choses très abstraites. Puisque la santé, peut-être dans cette salle, pour vous, ça vous paraît évident ce que ça recouvre la santé, mais pour un enfant, c'est du chinois, parce que la santé, ça ne se croise pas au coin de la rue, c'est pas concret. Par contre, un médecin, oui, ça oui, on peut croiser un médecin au coin de la rue et on peut lui serrer la main. Donc, l'image d'un médecin qui peut symboliser quelque chose de l'ordre de la santé va être concret. Donc, l'idée, c'est de mettre en image. Alors, c'est pas exhaustif, bien sûr, mais c'est une tentative de mettre en image plein de concepts, en tout cas, qui sont très abstraits et que les gens ils puissent s'appuyer dessus. Parce que comment on fait pour pouvoir sortir du dispositif de l'aide sociale à l'enfance si on n'a pas intégré ces concepts-là, puisque la société nous demande d'intervenir, ça veut dire que la société, elle attend des parents aussi un minimum de choses pour pouvoir faire grandir leurs enfants. Et je pense également par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure sur faire trace par rapport à l'AEMO, peut-être, j'interprète peut-être, mais si les enfants peut-être n'ont pas de souvenir d'une mesure de type AEMO, c'est peut-être, pour tous bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire de généralité, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas du tout saisi qu'est-ce qu'on venait y faire et qu'est-ce qu'on venait apporter. Et parce que c'était des concepts trop abstraits. Et en plus, force est de constater, on met en place un conseil de la vie sociale dans notre institution, et les parents et les enfants nous disent très souvent qu'on parle chinois pour eux. Et, alors qu'on essaye, et moi c'est le combat de tous les jours d'essayer de vulgariser mon vocabulaire, mais il y a parfois des concepts qui sont tellement évidents pour nous, mais que les gens n'ont absolument pas saisi le quart du tiers. Et si je vous dis une phrase avec un seul mot que vous ne comprenez pas, toute la phrase est inutile. Et tout l'entretien est complètement inutile. Donc, à mon avis, c'est hyper important de pouvoir inventer des outils pour que les enfants et les parents comprennent qu'est-ce qu'on vient faire chez eux pour qu'ils puissent peut-être en faire quelque chose. C'est d'ailleurs l'idée des bandes dessinées que tu as proposées. J'en ai fait une également qui explique qu'est-ce que c'est qu'une mesure SAPMN pour expliquer aux enfants c'est quoi une mesure SAPMN. Merci. Et le dernier point que je voulais aborder, qui est vraiment hyper important aussi, et qui est un objectif du sac à mots, c'est l'idée de énoncer sans dénoncer. Jacques Lacan, il nous enseigne que dénoncer, c'est renforcer. Et en tant que professionnel, moi c'est toujours très difficile, c'est un challenge, d'arriver dans une famille et de ne pas pointer les difficultés. Parce que dès qu'on vient pointer une difficulté, eh bien, l'autre
forcément va se sentir plus ou moins agressé. Et quand on se sent agressé, c'est un mécanisme de défense hyper classique chez tous les êtres humains. Et heureusement qu'on en est doté, parce que sinon on n'irait pas bien dans notre vie, on s'effondrerait. C'est que dès qu'on se sent agressé, eh ben, on se replie un peu sur soi, soit on ferme la porte, ou soit on devient agressif à son tour. Et c'est aussi un constat que je fais, c'est que beaucoup de familles sont parfois dans cette agressivité, et les enfants aussi sont dans cette agressivité parce qu'ils se sentent agressés. Et c'est donc en réponse d'une première agression qu'ils ont subie, ou qu'ils pensent avoir subi. Parce que nous, on n'a pas cette intention-là, mais eux, ils le vivent comme ça. Donc l'idée, c'est qu'on s'est posé la question, finalement, comment on nomme les choses sans être dans une posture de dénonciation. Puisqu'il ne s'agit pas ni d'être complice, mais on n'est pas là non plus, on n'a pas la mission non plus d'enfoncer les gens. On est là pour les soutenir. Donc comment on n'est ni complice, ni dénonciateur de difficultés des gens. Et c'est là aussi l'idée du sac à mots, c'est qu'on va pouvoir poser les cartes et que les gens vont eux-mêmes dire là où ils pensent avoir un besoin de soutien. C'est-à-dire une fois qu'ils ont finalement visualisé qu'est-ce qu'ils ont à mettre en œuvre en tant que parents, les thèmes sur lesquels on peut les soutenir et les besoins des enfants, eh bien ils vont pouvoir dire ce thème-là, moi, je souhaiterais qu'on me soutienne. Et c'est là où, c'est le renversement dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, au lieu que ce soit le professionnel qui parle en premier, c'est le sujet qui est invité à prendre la parole en premier, puisque pour chaque sujet, ça se tricote différemment. Et on le sait quand on intervient à domicile. Il y a des recettes, entre guillemets, qui sont applicables à certaines familles, et pas du tout dans d'autres. Et c'est vraiment l'idée qu'avant de faire quoi que ce soit, eh bien, il faut prendre le temps, et on essaye tous de le faire, de pouvoir s'assurer que les gens ont bien compris pourquoi on était là, et ce sur quoi on peut éventuellement les aider, et qu'eux, ils puissent dire mais ça ok, et ça moins ok, ou ça je suis pas encore prêt pour l'aborder. Donc voilà un petit peu les grandes idées. Alors si j'ai encore 3 minutes, maintenant que je vous ai présenté éthiquement, je vais juste en 3 secondes vous présenter rapidement comment ça se déroule. Eh bien, une fois qu'on a présenté toutes les cartes aux gens, donc voilà, hein, je vous les montrerai promis juré tout à l'heure à la pause si vous venez me voir. Une fois qu'on a présenté toutes ces cartes, qui représentent tous les thèmes, donc qui représentent les besoins des enfants et les devoirs des parents, eh bien les gens sont invités à faire 2 ou 3 tas. Un tas de cartes où ils estiment ne pas avoir besoin de soutien, et un tas de cartes où ils estiment avoir besoin d'un soutien. Et même un 3e tas où ils ne savent pas. Les enfants sont aussi invités à faire ça, puisque l'idée, alors ça dépend le cadre, on peut l'utiliser à domicile, on peut l'utiliser dans un moment plus formel, on l'utilise nous aussi parfois dans le cadre de projets personnalisés. Ça dépend à quel moment on est dans la mesure ou comment la famille est prête à le recevoir, mais en tout cas les retours moi que j'ai des familles, des enfants et des parents, c'est que c'est quelque chose de beaucoup plus ludique qui leur parle, et du coup ils adhèrent beaucoup, énormément, alors que certains m'avaient dit mais c'est trop, c'est un jeu, donc les familles ne se prêteront pas au jeu parce qu'on les infantilise, etc. Pas du tout. Les retours que j'ai quasiment sur, je sais pas, j'ai dû le faire au moins une 60aine de fois, facile. J'ai eu un seul parent, un seul père qui n'a pas souhaité se mettre au travail avec cet outil. C'est une proposition qui est faite aux gens, on n'est pas là pour les forcer non plus. On met à disposition un outil, ils prennent, tant mieux, ils prennent pas, tant pis. Donc une fois que les gens ont fait et ont défini et ont repéré les cartes et les thèmes sur lesquels ils ont besoin d'un soutien, eh bien on va garder uniquement celle-là. Et ensuite, on va donc inviter à positionner les cartes sur un plateau, qui est ici. Et donc sur ce plateau, il est symbolisé 3 tas. Un premier tas où finalement la famille, maintenant qu'elle a identifié sa difficulté,
difficultés, son besoin de soutien en tout cas. Ça me revient. C'est dur hein, de ne pas dénoncer. Donc la première fois, donc le premier tas, c'est l'idée que finalement, maintenant qu'on a identifié, que moi en tant que maman par exemple, j'ai identifié mon besoin de soutien, eh bien, maintenant c'est bon, je l'ai repéré et je vais pouvoir mettre en place mes propres solutions. Donc on peut, pour aider la réalisation de cet outil, on a créé une feuille où les gens, ils peuvent mettre dans une... Il y a une colonne où ils cochent la case, moi j'ai besoin de soutien sur, par exemple, je suis en difficulté sur le moment du devoir. Avec mon enfant, je me prends tout le temps la tête avec lui sur les devoirs. Je nomme ma difficulté, je nomme ce que j'ai besoin et j'ai entendu parler qu'il y avait une association de quartier qui faisait des aides de devoirs. Et maintenant que j'ai pu identifier le souci, eh ben je vais moi-même mettre en œuvre l'action qui est de peut-être prendre contact avec cette association. Deuxième possibilité, eh bien la famille, elle souhaite partager le travail avec le professionnel sur un moment donné. Je ne sais pas, par exemple, je suis un papa ou je suis un enfant qui identifie que le moment de repas, c'est un moment très compliqué pour moi. Mes parents n'arrêtent pas de me donner des injonctions, je ne sais. Et du coup, je souhaite pouvoir soit en discuter avec un professionnel, ou soit pouvoir avoir la présence d'un professionnel sur un moment de repas, par exemple. Et donc, chaque fois, la famille, elle va être invitée à, quand je dis famille, c'est parents et enfants bien sûr, elle va être invitée à finalement dire qu'est-ce qu'elle imagine comme solution. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de plaquer des solutions que nous on aurait trouvées, mais de laisser aussi le temps d'élaboration aux gens pour qu'ils puissent élaborer leurs propres solutions. Et puis il y a un troisième tas où peut-être l'élaboration n'est pas possible puisque la personne se sent beaucoup trop en difficulté sur cette question et elle s'en remet complètement au professionnel. Et donc ça, j'ai un exemple très concret. On a une maman qui nous a expliqué que le moment du bain, c'était pas possible. Et donc il y avait des problèmes d'hygiène parce qu'elle n'avait plus son enfant, parce que ça se terminait toujours en pleurs et en crise. Et comme ça se terminait toujours en pleurs et en crise, c'était un acte de protection de ne pas le laver. Ce qui a décliné des problèmes d'hygiène qui étaient décriés par beaucoup de professionnels. Mais en fait, c'était pas un acte de négligence, mais c'était un acte de protection. En tout cas, elle l'interprétait comme ça et elle le visualisait comme ça. Et donc, elle explique que le temps du bain, c'est pas possible, elle va le noyer, donc il vaut mieux pas qu'elle le fasse prendre le bain. Donc, très bonne idée, madame, ne faites pas le bain. Génial. Et donc, ce qu'on a mis en œuvre, parce qu'effectivement, on est dans une mesure SAPMN et on a la possibilité de le faire, c'est qu'on a des assistants familiaux qui font partie intégrante de l'équipe. Et donc, la dame, elle a dit, moi, je veux pas m'occuper de cette question, je ne suis pas en capacité. Et donc, l'enfant a été accueilli 2 fois par semaine sur une durée d'1 mois, puisque ça a été défini avec la famille, puisqu'on ne pouvait pas non plus laver cet enfant à vitam aeternam, hein, ça allait être compliqué. Mais l'enfant est allé chez l'assistant familial pour le temps du bain. Et bien sûr, l'assistant familial, l'assistante familiale de l'époque, Corinne, que je salue, qui a fait extrêmement bien son travail, qui a acheté des petits canards, des petits animaux qu'elle a mis sous l'eau et que petit à petit, c'était une vraie phobie de l'eau, hein, cet enfant, ça n'avait rien à voir avec, je pense, le lien avec sa maman, c'était cet enfant, l'eau, c'était pas possible. Donc, elle a développé tout un trésor de pédagogie et de patience avec cet enfant que la maman n'était pas en capacité de fournir. Elle avait une fratrie en plus de 5 enfants, elle ne pouvait pas passer tout ce temps-là, et elle était excédée par ce temps du bain qui n'avait jamais posé problème à tous les autres de ses enfants. Donc pourquoi celui-là, il a un problème au niveau du bain? Non mais quelle idée. Et donc petit à petit, eh bien, il s'est tricoté ce soutien-là avec cet assistant familial. Et la maman a pu même visualiser comment cette dame, elle s'y prenait.
puisque la mère est allée au domicile de l'assistante familiale pour observer comment elle s'y prenait. Et le chemin inverse, l'adaptation inverse, c'est aussi mis en œuvre, où finalement l'assistante familiale à la fin a fini par aller chez la maman pour aider cette maman à elle-même faire prendre le bain à son enfant. Donc voilà, et tout ça, l'idée c'est de pouvoir que les gens puissent élaborer leur plan d'action avec leur réseau, leur soutien. On a parlé d'environnement, mais l'environnement joue un rôle extrêmement important avec cette idée que le petit voisin, la petite voisine, l'ami, etc. va jouer aussi un rôle très important, des solutions que nous, on n'aurait peut-être pas pensé parce qu'on ne connaît pas tout l'univers de la famille, mais c'est ça aussi que tente de permettre d'ouvrir, en tout cas le sac à mots tente d'ouvrir cet espace pour qu'il puisse y avoir ces élaborations de pensée par les familles et viser un peu plus d'autonomie. Voilà, je vous remercie.